Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 17e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on fait un petit détour du PowerPoint qui est en ligne sur Prof d'Info. On ne parlera pas de ce qui s'y trouve. Je veux juste vous expliquer les deux approches, bottom-up et top-down, qui sont en fait deux approches différentes qu'on peut utiliser lorsqu'on développe un programme qui est fait en plusieurs petits morceaux. Par exemple, un main et plusieurs sous-programmes. Ça ne change rien au résultat final. Une fois qu'on a terminé le développement, c'est impossible de savoir quelle approche on a prise, mais je vais vous donner la différence entre les deux pour votre culture personnelle, puis vous pourrez choisir ce que vous trouvez le plus intéressant. Alors, je repars du programme que j'ai utilisé la dernière fois que j'ai fait une démonstration, où j'avais la fonction carré, qui fait le carré d'un nombre, la fonction puissance, qui met un nombre à une certaine puissance, et la fonction afficher menu, qui affiche tout simplement un petit menu ou qui affiche ce qui va se passer. Le principe de l'approche top-down, c'est qu'on part du main, donc le top, et on implémente les fonctions ensuite. Down. Les fonctions sont en dessous du main, donc on part par le main. Le main, c'est le haut niveau, donc le top, c'est ce qui se passe en haut. Dans une approche top-down, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose que nos fonctions sont déjà là et vont marcher comme elles sont supposées, et on prépare le main en conséquence. Donc, ce qu'on ferait par exemple ici, on dirait, supposons que mon programme, je veux qu'il prenne un nombre, qu'il le mette au carré et que ce nombre-là serve d'exposant dans un autre calcul. Par exemple, je veux mettre 3 à la puissance 4 au carré. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais quelque chose comme ça. Je coderais mon main. Je commence par appeler afficher menu qui écrirait le texte à l'écran de ce qui va se passer. Ensuite, je fais le carré de 4 et je stocke ça dans une variable. Et cette même variable-là est utilisée comme étant l'exposant dans un calcul de puissance où je mets 3 exposants le résultat de mon carré. Et ensuite, tout ça, ça me donne un nouveau résultat que je vais ensuite afficher à l'écran. Donc, tout simplement, le top-down, ce que je fais, c'est que je prends pour acquis que les fonctions fonctionnent bien, elles marchent comme prévu, et je les appelle en disant, OK, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais afficher un menu. Ensuite, je vais faire le carré de 4. Ensuite, je vais faire la puissance de 3 à ce carré-là, puis finalement, je vais l'afficher. Et une fois que ça c'est fait, là, j'affiche les fonctions. Donc, ce que je pourrais faire, évidemment, là, mes fonctions sont déjà toutes faites ici, c'est que je pourrais tester le résultat de tout ça. Mettons que je n'ai pas codé les fonctions encore. Je pourrais tester le résultat de tout ça simplement en faisant un return tout bête comme ça, qui retourne toujours la même chose, juste pour m'assurer que la fonction retourne quelque chose. Voilà. Fonction afficher menu. Supposons que je n'ai pas ça ici. On va faire simplement écrire menu. Donc, si je veux tester avec une méthode top-down, il faut quand même que les fonctions existent, puisque je les ai déclarées ici, si je veux pouvoir m'en servir. Mais si elles sont déclarées et qu'elles n'existent pas, qu'elles n'ont pas d'implémentation, ça ne compilera pas. Et si je fais une implémentation qui ne retourne rien dans le cas d'une fonction, ça ne compilera pas non plus parce que ça va me dire la fonction devrait retourner quelque chose. Donc, je peux mettre des retours quelconques, juste pour m'assurer que mon main fonctionne. Puis là, on voit que mon main, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le menu et il affiche un résultat qui va nécessairement être 1 parce que c'est codé comme ça. Je pourrais faire quelque chose comme, par exemple, je vais afficher le résultat que j'ai reçu de façon intermédiaire ici. Donc, pour m'assurer que ça fonctionne. Donc, j'ai bel et bien reçu 1, puis ensuite j'ai reçu 1 une deuxième fois. Une fois que c'est fait, que mon main est codé, que j'ai testé, puis que ça fonctionne correctement, évidemment, ce qui fonctionne, c'est juste la partie main. Là, à ce moment-là, je peux commencer à faire mes fonctions. Fait que je pourrais essayer, par exemple, la fonction carré. Bon, je vais enlever ça. Je vais enlever le return fake que j'ai mis là et je vais vraiment coder la fonction carré. Puis là, ensuite, je vais tester où est-ce que j'en suis. Donc là, maintenant, je vois que la fonction carré fonctionne. En effet, je reçois un carré qui est le bon, c'est 4 au carré, c'est bien 16. Ensuite, la fonction puissance, maintenant, je peux la faire, étant donné que je sais que j'ai le bon carré. Donc, je code ma fonction puissance.
Et ensuite, je regarde, est-ce que 3 à la puissance 16 me donne le bon résultat? 43 millions, donc c'est effectivement ça. Et finalement, ou peut-être même j'aurais pu plutôt commencer par celle-là, puisqu'elle était très simple. Afficher menu, mais c'est juste de l'affichage, donc je règle ce problème d'affichage-là et j'ai mon affichage. Ce programme calcule ceci. J'ai mon résultat intermédiaire, puis j'ai mon résultat final. Une fois que je sais que ça fonctionne, le résultat intermédiaire, je peux l'enlever pour qu'il ne s'affiche plus. Et j'obtiens ce résultat-là. Donc ça, c'est la méthode top-down. On commence par faire le main, on s'assure qu'il fonctionne en ayant des fonctions bidons qui font juste retourner un nombre générique ou des procédures qui ne font rien, qui n'existent que pour que ça puisse compiler. Et une fois que c'est fait, petit à petit, je bâtis chaque fonction puis je m'assure qu'elle fonctionne. Maintenant, l'approche bottom-up. Bottom-up, c'est juste le contraire. Donc, on commence par les fonctions. Donc, les fonctions, c'est ce qui est en bas. Puis, on finit par le main, qui est donc le top. Donc, on s'assure que chaque fonction marche avant de commencer à construire le tout qui les utilise. Donc, par exemple, ici, je commencerai par faire mes fonctions et les tester. Donc, je ferai juste tout simplement, j'ai fait ma fonction afficher menu, je l'appellerai pour voir est-ce qu'elle fonctionne bien. Mon main, à ce moment-là, ne sert à rien d'autre qu'à juste appeler la fonction de façon générique. Une fois que ça, je sais que ça marche, je vais faire ma fonction carré, puis je vais la tester. Donc, je vais simplement afficher ici le carré de 10, puis je vais faire des tests comme ça. Donc, je vérifie, ça m'affiche bel et bien 100, puis là, je fais mes tests. J'essaie avec autre chose. Par exemple, le carré de 13, est-ce que ça fonctionne encore? Puis là, une fois que je sais que cette fonction-là marche, parfait. Donc maintenant, je vais faire la fonction puissance. Et lorsqu'elle est faite, je la teste. Je fais ceci. 4 exposant 5, ça me donne 1024, donc ça marche. Et une fois que mes fonctions sont toutes faites, que j'ai simplement utilisé le main juste pour appeler les fonctions, faire des tests, m'assurer que les fonctions marchent, bien là, à ce moment-là, je peux créer mon main et je vais appeler mes fonctions. Je sais qu'elles marchent, donc je vais faire mes appels correctement en faisant ce que le programme veut faire. Donc, c'est tout simplement ça. C'est juste deux façons par quoi on commence puis vers quoi on s'en va. Bottom-up, on commence par les fonctions les plus basses. Si on a une fonction qui en appelle une autre, bien, on fait d'abord la fonction la plus basse et ensuite on fait celle qui l'appelle, puis ensuite on fait le main qui appelle notre fonction la plus haute. Lorsqu'on fait top-down, c'est l'inverse. On commence par le main, on suppose que les fonctions marchent déjà, et lorsque notre main est fonctionnel, on descend d'un niveau, puis là, on le fait fonctionner, puis ensuite on descend d'un autre niveau et on le fait fonctionner. Donc voilà, c'est deux façons que vous allez pouvoir utiliser. Alors normalement, vous pouvez utiliser l'approche qui vous plaît, mais dans les exercices qui suivent, on va vous forcer à utiliser une plutôt que l'autre. Donc l'exercice 4.9, on vous demande de faire les exercices, les étapes dans l'ordre qui vous sont demandées, ce qui va vous faire utiliser l'approche bottom-up. Et ensuite, 4.10, on vous demande d'utiliser l'approche top-down. Donc, vous faites d'abord le main, puis vos fonctions ne font que de l'affichage bidon, puis ensuite, vous descendez dans les fonctions pour les coder. Simplement pour vous familiariser avec ces deux approches-là.